Eh bien bonjour, ici Serge de Regon Classics, venu inspecter aujourd'hui une fabuleuse Mercedes 560 SL, donc le fameux 560, le moteur de 5,6 litres, V8 évidemment. Voilà, la voiture de 1986, elle est superbe, et elle fonctionne admirablement bien. Elle a une particularité qui est très rare. C'est la première que je vois ainsi. Elle est équipée d'une banquette à l'arrière, donc de 2 places assises à l'arrière avec ceinture de sécurité. Voilà. Et encore une fois, c'est vraiment la toute première SL que je vois équipée ainsi. Intérieur beige, extérieur rouge, magnifique. On a du chrome partout. On a ces très belles jantes chromées. Elles sont belles, elles sont très belles, même en très bonne condition tout autour de la voiture, sauf celle à l'arrière gauche ici, où on voit des signes de... Alors difficile à dire si c'est la corrosion ou alors est-ce que ça... Ouais, c'est certainement la corrosion, parce que je pense pas que c'est... Ou à moins que quelqu'un ait posé quelque chose, peut-être les jantes non installées, quelqu'un aurait posé quelque chose dessus et gratté, je sais pas. On a vraiment l'impression que ça a été frotté, mettons, généralement contre le trottoir, mais enfin c'est pas le cas à cette hauteur. Difficile à dire. Enfin, d'ailleurs, on sent un petit peu le chrome qui pèle un petit peu ici aussi d'ailleurs. Donc peut-être tout simplement un peu de corrosion qui s'est développée sur cette roue-là. C'est bizarre, ce qui est dommage, et vers le centre seulement, puisque l'extérieur de la jante, lui, est en super état. Elle est montée en Michelin, de très beaux pneus, avant-arrière, qui sont quasi neufs. Et voilà. Donc encore une fois, comme je le disais, elle fonctionne merveilleusement bien. En fait, il y a un dossier de reçu qu'on voit sur le siège passager, dont la plupart des factures datent de 2017 et après, jusqu'à aujourd'hui. Et quand on cumule toutes ces factures, donc celle-ci plus les factures antérieures, on a, je crois, un total de 7 000 $, ou plus de 7 000 $, donc de frais, d'entretien, etc., qui ont été faits sur cette voiture. La dernière grosse facture, la plus récente, je crois, date de 2017, et où tous les freins ont été refaits, avant, arrière, mètre cylindre, tuyauterie, donc bien sûr mâchoire, disque, enfin tout a été refait pour la modique somme de 3 500 $, si je me souviens bien. Donc rien que là, on a déjà 3 500 $ de facture. Elle se conduit à merveille, c'est la 3e fois que je le dis. La boîte est fantastique, le moteur tourne comme une horloge. La direction est précise et saine, sans aucun jeu. Et en fait, tout ça reflète toutes ces factures et ces réparations, ces travaux faits récemment, quoi. Ça se ressent. La voiture fonctionne impeccablement. C'est une bombe. Quand on accélère, quand on écrase, elle rétrograde et c'est vraiment une fusée. Ça décolle, c'est extrêmement plaisant à conduire. C'est précis, bonne direction, ça freine impeccablement. C'est vraiment du grand bonheur à conduire cette voiture-là. Voilà, un très bel intérieur. J'ai noté le haut du tableau de bord qui était craquelé, un petit peu là, voilà. Mais c'est vraiment tout ce que j'ai pu noter au niveau état. Tiens, on voit peut-être ici, ah ouais, on le voit, la lumière ici. Peut-être qu'il y a une réparation ici, et on dirait que là, on voit qu'il y a une espèce de couche on dirait qu'elles ont été retintées qu'ils ont été reteintés ces sièges, ou alors simplement ici pour là où la réparation reprise a été faite. On le voit ici un petit peu, quoi. Voilà. Sinon un petit peu d'usure ici côté gauche. Mais à part ça, une très belle sellerie à l'arrière. C'est nickel, c'est comme neuf. Les moquettes sont très belles, très épaisses, avec en plus des tapis de sol Mercedes qui viennent protéger la moquette d'origine, comme je le disais, qui est extrêmement épaisse. Il y a une grosse couche de mousse en dessous. C'est vraiment agréable. Et puis c'est beau, c'est sec, c'est en très bon état. Voilà. Les panneaux de porte, idem, c'est en excellent état.
Voilà, que dire, il y a un hardtop et un softtop évidemment. On voit ici le hardtop en place, il est nickel, il est magnifique, extrêmement propre, intérieur, extérieur. Hein. J'ai pas noté un seul défaut, la peinture semble comme neuve, les vitres aussi sont impeccables. Aux vitres arrière, le pare-brise aussi, j'en profite pour l'ajouter. Hein. Le pare-brise est en excellent état, pas d'éclat, pas de fissure, rien du tout. Hein. Voilà, elle est équipée d'une capote, évidemment, on a un soft top hein, qui est rangé dans la voiture. Et lui, j'ai trouvé une facture. Il a été remplacé en 2010. Donc il a 8 ans. Et d'après le propriétaire, le dernier propriétaire, on va dire, jamais utilisé. Donc il est comme il a été installé, il est comme neuf. Il est de couleur beige, hein, faut le noter. Ce qui doit être très très joli avec le reste la peinture rouge de la voiture, quoi. Hein. Voilà. Alors maintenant on va parler des petits défauts que j'ai notés. J'ai déjà parlé des jantes. J'ai noté que l'antenne électrique ne fonctionnait pas. Ce qui est dommage parce que l'autoradio ne fonctionne pas en fonction radio évidemment. C'est un autoradio cassette hein, d'origine, il est très très joli aussi, il est très sympa, vraiment d'époque. Hein. Et voilà, donc probablement un petit problème électrique. Voilà, pour l'antenne électrique. J'ai noté que le troisième feu arrière, hein, le feu stop ici était fêlé. Voilà, je l'ai pris en photo aussi. Il est fêlé ici. Il faut le recoller en fait, il faut le démonter, le recoller, le remonter. Ce serait dommage que ça s'accentue quoi, hein, mais voilà, c'est tout. Et qu'est-ce que j'ai noté au niveau peinture? Alors la peinture est magnifique, hein, ce rouge est très très profond, très, très brillant, probablement assez ancien aussi, qui sait. J'ai pas trouvé de facture en tout cas une facture de peinture, hein, donc à mon avis c'est une peinture qui est assez ancienne, mais elle est vraiment très très belle. Elle brille vraiment énormément. Et alors comme toute peinture ancienne, eh ben, elle a ses petits défauts malgré tout, et notamment ici où on voit sur cette arête ici. Vous voyez cette espèce de ligne blanchâtre un peu jaune ici. Et bien ça c'est à force de simoniser, hein, de lustrer la peinture. Quand on insiste un peu trop avec la machine certainement, hein, ou même à la main quoi. Quand on insiste un peu trop sur les petites arêtes ici, et ben on finit par brûler toute la peinture. Et ce qui s'est passé ici. Et là on voit une espèce de patine, on voit certainement aussi voilà, trop de lustrage ici et qui finit par enlever la peinture. Voilà, ici, c'est tout. Niveau peinture, c'est vraiment tout ce que j'ai noté. Hein. Évidemment, il n'y a pas de rouille, il n'y a pas une trace de rouille, pas une bulle. Le capot est magnifique, l'avant est magnifique. Alors on trouve des tout petits, là, des macros, micro éclats ici, à l'avant, bien sûr c'est tout à fait normal. Mais c'est tout. Hein. Ce qu'on voit jaune par contre ici, c'est un liseré. Alors là, il a disparu un petit peu, hein, de là à là. Mais ça, c'est un petit liseré jaune qui fait toute la longueur de la voiture. D'ailleurs, à un moment, j'ai cru que le manque de peinture en haut était aussi un liseré, puisque c'est à peu près la même couleur, quoi. Voilà, mais ça ne l'est pas. Voilà, donc le petit liseré jaune, lui, qui va jusqu'à l'arrière de la voiture. Voilà. J'ai noté, selon l'angle ici, on a un tout petit... toute petite craquelure, fissure ici. J'ai l'impression que ça pointe un petit peu, peut-être quelque chose dans le coffre qui est venu pousser. Enfin, c'est extrêmement petit. Hein. Il faut vraiment être dans le bon angle et avec une bonne lumière pour le voir. Mais c'est le genre de défaut quoi, qu'on cherche sur cette voiture. Les chromes sont magnifiques, le pare-choc, le coffre est très propre. La roue de secours est en place, elle est en très bon état aussi. La batterie et le cric sont en place derrière dans le compartiment ici. La petite trousse, le petit coffret de première urgence aussi, premier soin. Il est là, il est sympa, il est complet même, hein, donc voilà, très sympa. Voilà, oui, et donc pour en finir avec les points notés, vraiment rien de ce côté-là. Si ce n'est, ici aussi, on voit le petit liseré qui tend à disparaître, hein, c'est tout. Et là par contre on ne note pas sur le long de l'arête ici on ne note pas d'absence de peinture, hein, donc ça a été mieux fait ou plus délicatement apparemment. Très beaux pneus, belles jantes, les optiques sont magnifiques, les chromes aussi, pare-choc nickel. Voilà, au niveau défaut je ne veux pas en rater, donc on a
on a l'antenne, on a la jante arrière gauche, on a ce petit défaut de peinture ici, ce petit manque de peinture. J'ai noté quoi? J'ai un petit doute sur la montre, elle fonctionne, mais j'ai l'impression que elle fonctionne pas comme elle devrait. J'ai l'impression qu'elle s'arrête, peut-être elle hésite de temps en temps, ou elle fonctionne pas à la bonne vitesse. Donc voilà, un petit doute à vérifier. Je crois que c'est tout finalement, parce que moi j'ai noté aussi, j'ai signalé les craquelures, là, les fissures sur le haut du tableau de bord, et voilà. Et j'ai l'impression vraiment c'est tout. On va la mettre en marche, tiens. Voilà, le petit buzzer, désagréable. Certainement parce que j'ai pas mis ma ceinture, voilà, il s'est arrêté exactement. D'ailleurs, le voyant s'est arrêté, s'est éteint. Voilà, tous les voyants sont éteints, c'est chose rare sur les SL. J'en ai inspecté pas mal. Il y a toujours un ou deux voyants qui restent allumés. On ne sait pas trop pourquoi. Et là, c'est pas le cas sur cette voiture-là. On a les jauges qui fonctionnent, jauge d'essence bien sûr, pression d'huile. On a l'espèce d'économètre ici qui va dans le rouge quand on tape un petit peu. Température d'eau, compteur fonctionne évidemment, contour, et la montre j'en ai parlé. Ici on a la température extérieure qui fonctionne. On a la clim qui fonctionne. J'ai clim et chauffage bien sûr. J'ai testé pour vous. Voilà, fenêtre électrique qui fonctionne bien sûr. Et ça c'est le réglage du rétroviseur passager qui fonctionne aussi. Dans la boîte à gants on a le owner's manual, pas le carnet d'entretien mais le mode d'utilisation de la voiture, et on a aussi une petite revue, brochure qui correspond à l'autoradio, donc autoradio d'origine bien sympa, radio cassette évidemment voilà. Que dire, je pense vraiment avoir fait le tour. Encore une fois, alors je l'ai peut-être pas noté, elle a 141 389 miles, ce qui pour une Mercedes de 1986 est relativement bas. Je pense qu'elle a vraiment encore un gros potentiel. Je dis ça me basant sur d'une part l'état de la voiture et d'autre part et surtout d'ailleurs sur son fonctionnement, parce que encore une fois c'est vraiment du bonheur Voilà, on va fermer le coffre et la ramener au bercail. Voilà, j'ajoute que cette voiture va entrer dans mon inventaire. Je ne peux pas laisser passer une voiture pareille. Elle est phénoménale et je suis extrêmement content de l'avoir, enfin que l'on me l'ait proposé aujourd'hui. Voilà, c'était Serge d'Oregon Classics. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.